Let's go to l'Irox. Ça mange un gros tacos en légende. On est au Mythe. On est à l'endroit où on va faire l'Irox. Et y a pas trop de monde, ça va. Aller au Grand Parc. Il y a pas beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde dedans. Il y a beaucoup de monde dedans, mais ça va là, il y a pas trop de monde. On passe à 17h, nous. On est arrivé grave tôt. Il est 13h et quelques, je crois. On est arrivé super tôt, mais ça va le faire. Jérémy, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à cet événement d'aujourd'hui, vos préparations, comment tu te sens? Je dirais qu'aujourd'hui, je me sens bien physiquement et je me sens content d'être là, content de partager ce moment avec Jean. Je me sens bien. Vraiment, je me sens bien pour faire ce que j'ai à faire à cet événement. Pour l'avant Irox, du coup, les sessions d'entraînement, c'est cool. On s'est pas trop entraîné parce que c'était dur. Mais en fait, je pense que je me sens bien physiquement et du coup, je sous-estime peut-être la performance. Mais comme on n'a pas de défi de performance, on n'a pas un objectif de temps, l'important, c'est de participer, d'aller jusqu'au bout et d'être fier de nous. On n'a pas d'enjeu à être là, on a juste envie d'être là parce qu'on a décidé d'être là. Donc, pas de pression, découvrir l'événement de l'intérieur, voir comment ça se passe. Un peu comme quand on l'avait fait pour le 10 km. Donc voilà, content, bien, les semaines de préparation, voilà, on a fait comme c'est venu. Et voilà, on va bien voir le résultat. On va bien voir comment ça se passe et comment ça évolue. En tout cas, il n'y a plus qu'à. On va voir si je dis la même chose à la fin. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir le après. C'est cool. On est à combien de la course là? Là, on est à 1h05 de la course. Ok. Vous allez poser vos sacs 1 heure avant? Ouais, 40 minutes avant, 50 minutes avant. 40, 50 minutes avant. Et après, on va à l'échauffement, mais je pense pas beaucoup m'échauffer. Parce que la première épreuve, c'est de courir. Et courir, ça échauffe. Comme la plupart des gens s'échauffent en courant. Je comprends pas très bien pourquoi ils courent déjà. Ouais, d'accord. Voilà. Donc bon, on va s'échauffer un peu, manière de les articulations, les muscles, les réveiller, tout ça. Mais voilà, tranquille. Jean, même question, comment tu te sens à l'approche de la course et des exercices, la préparation et tout? Je me sens très très bien. Je me sens vachement en forme aujourd'hui. Je dirais qu'on a bien respecté le rituel d'avant événement. La dernière fois qu'on a fait le 10 km, on est sorti la veille, on s'est couché tard. Hier, on a fait pareil, sauf qu'on n'est pas sorti, on s'est juste couché tard. Donc je dirais qu'à la dernière fois, on a fait une perf. Puis là, je pense qu'on va faire une perf aussi. On va voir comment ça rend à la fin. J'espère que je vais être autant en forme que je le suis maintenant. J'en doute très fortement. Mais voilà, hâte, pressé. Et j'ai très, très, très hâte d'y être. Et comme Jérém, je rejoins ce qu'il dit par rapport au niveau de la course. C'est vrai qu'on a quand même 1 km de course à pied avant le premier exo. Ça va beaucoup nous permettre de monter en température. Donc c'est vrai que comme Jérém, je compte m'échauffer histoire de rester chaud et que mes articulations soient opérationnelles pour l'Irox. Mais je compte pas faire un gros échauffement. Parfait, merci Jean. Avec plaisir.
Je me suis bien rendu compte que c'était un sacré challenge. C'est un sacré morceau, ouais. Bah, nous aussi, du coup, et moi aussi, je me suis rendu compte que c'était un enfer. Le 10 kilomètres à côté, c'est une promenade de santé. C'est facile. Là, je me suis mis dans des retranchements et j'ai failli vomir. J'avais les cuisses en feu et le corps en feu. J'ai failli m'évanouir. Un exercice où on doit pousser une charge. Au moment où je me relève, je vois tout noir. Je vois plus rien. Je fais m'évanouir. Et à la fin, on fait 100 répétitions de squat avec une boule à lancer vers une cible. Quel poids la boule? Elle fait 6 kilos. Ah ouais. 9 kilos? 6 kilos. 6 kilos. Wow. Donc, fois 100 poids. Ça fait 600 kilos. Donc, ça fait un bon morceau à la fin. Elle était lessivée. Heureusement qu'on était à deux et qu'on se partageait le travail. Parce que tout seul, je pense que j'y serais encore. Et voilà. Je suis content du chrono qu'on a fait, qui nous fait un chrono référence. Vous avez fait combien au chrono? On a fait 1h50. C'est assez haut comparé aux autres groupes, mais moi j'aime pas me comparer. Donc en fait maintenant on a de quoi se comparer à nous-mêmes. On sait qu'on a fait 1h50 à notre premier. On peut que s'améliorer pour la suite. Voilà. À la fin, tu as fait un bain d'eau à 10 degrés. Oui. Pourquoi tu as fait ça et qu'est-ce que ça t'a procuré? On avait vu ça quand on avait visité en arrivant. On s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de le faire parce que je l'avais jamais fait. Jérémy en avait fait quelques-uns. Moi, j'avais jamais fait. Et du coup, on a fait bain froid à la fin. L'eau était à 8 ou 10 degrés. Et c'est très froid. C'est très froid. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Je suis rentré dans l'eau, j'avais crampes aux cuisses, crampes aux mollets. Et je suis ressorti de là, nickel, j'allais bien. C'était pas si froid que ça, finalement. Ça m'a fait le souffle court. J'avais vraiment beaucoup de mal à respirer. J'avais l'impression d'une crise de panique. Mais franchement, ça m'a fait du bien et voilà, je suis content. Bon, on est dimanche soir, prêt pour attaquer le travail demain? Évidemment que non. Bien sûr que non, mais on y va quand même, à pas peur. D'accord. T'es pas prêt pour travailler demain? Si, évidemment, je suis prêt pour travailler demain. Je suis toujours prêt pour travailler. Non, en vrai, je suis prêt. Je ressens pas encore trop les effets du sport. Enfin, de la fatigue musculaire, en tout cas. Mais je vais bien m'étirer, bien boire de l'eau et voilà. Merci, Jean. Avec plaisir. Merci à toi, Michel. Je change de côté pour interviewer Jérémy. Alors, Jérémy, quand tu as fini, je t'ai vu quand même bien pâle, le corps bien froid. Comment tu te sens après ce challenge? Je me sens épuisé. Épuisé. Épuisé, c'était dur. J'ai jamais ressenti autant de douleur aux jambes. J'ai tout crampé. J'ai crampé le mollet droit, puis la cuisse gauche, puis le mollet gauche et la cuisse droite. Dans le même run après. Les runs étaient interminables. Les kilomètres, interminables. Vous avez l'impression que la course, ça vous permet peut-être de récupérer, c'est pas du tout le cas? Aussi, ça nous permet de récupérer. Et comme c'est long, au final, c'est dans la course que j'ai toutes les douleurs qui sont là. Ah oui. Les pires douleurs sont dans la course, alors que dans les épreuves, on se la donne et ça passe. On se donne et on passe à autre chose vite, alors que la run, on passe vraiment beaucoup de temps dans la run, quoi. Quand tu as commenté le premier endroit, là, Ouais, le premier exemple. tu es donné comme un fou. Est-ce que tu Non. n'as pas été trop vite au départ? Non. C'est comme ça que je le fais, le skier, c'est pour, je préfère être explosif et donner vite la main à Jean
pour que lui, il stabilise et qu'il juste il fasse le plus de mètres possible. Et moi, juste s'exploser et je le relâche. Donc, je fais pas beaucoup au final. Comment tu as trouvé que... Excuse-moi. Ouais, non, le ski erg, non. Mais franchement, je suis content du partage. On savait plus ou moins comment ça allait se passer, le partage des épreuves. Et on a plus ou moins respecté. Je suis fier de Jean parce qu'au final, j'ai beaucoup assisté sur les épreuves. Mais par contre, Jean m'a beaucoup boosté sur la course parce qu'il était toujours devant moi, en fait. Sauf au début. Merci, madame. Merci. Sauf au début où il était un peu derrière. J'ai eu peur. Je me suis dit, merde, ça va être chiant si je carry les épreuves et que la course, il est pas avec moi. Et au final, il est resté devant à toutes les courses et ça m'a permis de me focus et d'avoir me dire, vas-y, n'abandonne pas, Jérém, continue. C'est ce que je me suis dit. Donc ouais, pas à la fin, c'était dur, on s'est pas qu'encouragé, c'était une belle épreuve et je te remercie papa d'avoir été là parce que t'es la seule personne qui est venue nous encourager et qui nous a soutenus et tout. Et franchement, ça fait très plaisir. Merci.